Bienvenue sur Que devient l'Afrique, un espace dédié à la compréhension, à l'écoute et à l'analyse posée des dynamiques contemporaines du continent. Dans cette séquence, nous revenons sur l'intervention d'Ibrahima Maïga, qui propose une lecture structurée du contexte institutionnel actuel au Burkina Faso, présenté comme une étape déterminante pour les orientations à venir du pays. À travers un propos mesuré et argumenté, il invite à prendre du recul afin de mieux appréhender les équilibres en place, les choix stratégiques évoqués et les responsabilités collectives qu'ils impliquent. Son analyse met en lumière les enjeux liés à la cohérence des institutions, à la continuité de l'action publique et à l'importance d'un cadre propice au dialogue. Il souligne également le rôle des forces nationales et des acteurs civils dans l'accompagnement des populations et le maintien des services essentiels. Enfin, cette prise de parole encourage une attention particulière à la qualité de l'information et à la responsabilité citoyenne, afin de favoriser une compréhension apaisée et constructive des évolutions en cours. Les ennemis de notre révolution étaient sur un projet de déstabilisation. Et ce projet avait été planifié en collaboration entre Damiba depuis le Togo. Il faut que sur ce sujet je revienne plus tard parce que le président Faure, pour qui j'ai beaucoup de respect, doit nécessairement cette fois-ci remettre Damiba au Burkina Faso, après toutes les preuves qui sont sur la place. Il faut impérativement cela pour la stabilité de notre pays. Parce que pendant que des gens sont en train de donner leur sang, pendant que les gens sont en train de mourir pour le pays, on ne peut pas permettre que des gens complotent pour assassiner ceux qui sont en train de lutter contre le terrorisme. C'est lâche et irresponsable. Donc, revenons à ce qu'il planifiait. Écoutez très bien et partagez au maximum. Et c'est à vous de maintenir cette veille citoyenne ce soir partout où vous êtes. Vous devrez manifester votre solidarité à notre révolution, à votre révolution, à la révolution du peuple. Parce que dans le plan, ils avaient ciblé beaucoup de nos FDS. Quand on dit nos FDS, ce sont qui? Ce sont vos maris, ce sont vos frères, ce sont vos cousins, ce sont vos papas, ce sont vos oncles, ce sont vos neveux, ce sont vos enfants qui sont dans notre armée. Ils avaient ciblé beaucoup d'entre eux qu'ils allaient faire assassiner ce soir à 23 heures. Parce qu'ils avaient eu la garantie d'une nation étrangère, qui est notamment la France, qu'il faut juste que des coups de feu partent et ils ont prépositionné des gens qui vont intervenir. C'était leur but, c'était la même chose qu'ils avaient essayé de créer dans les différentes périodes en utilisant leurs médias mensonges pour faire croire qu'il y avait des mutineries au Burkina Faso. C'est la même stratégie qu'ils envisageaient de déployer. Mais les invisibles les suivaient depuis un temps. Et ils ont compris que beaucoup de gens sur qui ils comptaient au Burkina Faso ont été pris. Ils sont tombés dans le sac de la République. Je vous assure, même des armes ont été récupérées. Et je ne vais pas beaucoup m'étaler sur les détails. Le moment venu, les voix les plus indiquées, les voix officielles, vont s'exprimer sur cette question. Mais vous devrez vous poser une question. Pourquoi ces gens veulent coûte que coûte combattre la dynamique de notre pays, mais ils ne sont pas prêts à combattre les terroristes qui endeuillent vos familles, qui vident nos villages. Ils ne sont pas prêts à comploter contre les terroristes, qui sont la source principale du mal de notre nation. Mais ils sont toujours aptes à comploter pour verser le sang de ceux qui sont en train de se donner pour notre pays. Vous vous en doutez, mais la réponse, elle est claire. C'est parce qu'ils n'ont jamais aimé ce pays. Parce que s'ils avaient aimé ce pays, leurs communicants et autres n'allaient pas passer leur vie et leur temps à dénigrer nos FDS. Vous avez vu tous les mensonges qu'ils ont passé leur temps à véhiculer. Ce n'est pas leur première fois. Sur le convoi de vos frères, de vos oncles, de vos cousins, militaires, gendarmes, policiers, qui se sont coalisés pour amener des vivres dans la région de l'Est, dans des villages reculés, avec les risques des mines et tous les risques. Ces bandits qui sont sur les réseaux sociaux les ont accusés de toutes sortes d'atrocités. Si des gens, si nos FDS là, étaient des assassins de civils, est-ce qu'ils allaient risquer leur vie pour amener de la nourriture à des civils d'autres villages du Burkina Faso?
Est-ce qu'on a besoin d'expliquer ça à quelqu'un? Les mêmes personnes sont ceux qui, hier, c'était en train de célébrer pour dire que non, des FDS du Burkina ont été pris en territoire ghanéen. Ils étaient en train de se moquer de vous. Ils se moquent de qui? Ils ne se moquent pas du président Ibrahim Traoré, non. Ils se moquent des braves combattants de notre pays, vos frères, vos oncles, vos cousins, que vous avez envoyés en mission de protection de notre patrie commune. Ce sont ces lâches-là qui sont derrière ceux qui sont en train de vouloir faire ce qu'ils avaient planifié, commencer ce soir à 23h. Mais on les suivait à la trace. Moi, mon rôle, c'est de vous passer l'information. Mais chacun, face à sa conscience et face à l'histoire, doit connaître son rôle. On ne doit pas dormir quand notre nation est menacée. Parce que personne, absolument personne sur cette planète Terre ne va défendre cette cause à notre place. Non, elle nous incombe à nous tous. C'est pour ça que la veille citoyenne, là, elle est vôtre, elle est nôtre. Ceux qui dorment au niveau des ronds-points ne le font pas par plaisir, ils le font par amour pour la patrie. Ce soir est un soir critique. Donc chacun d'entre vous, je vous invite à vous lever et à manifester votre solidarité à notre dynamique. Passez le message partout. Il faut partager le message. Et ne soyez pas laxistes. Ne laissez pas la paresse vous gagner. Non, c'est votre combat. Parce que ce qu'ils veulent, c'est quoi? Jeter des tests pour voir quelle sera la mobilisation de ce peuple. Si le peuple ne sort pas, il dira, ah, vous voyez, il y a un relâchement, on peut faire ce qu'on veut et puis partir. Au bénéfice de qui? Comment est-ce que nous, on va accepter qu'on sacrifie notre souveraineté au bénéfice des intérêts d'une autre nation, quelle que soit la puissance de cette nation? Nous sommes aussi des êtres humains. Nous sommes une nation. Vous ne voulez pas que notre nation devienne demain une grande nation? C'est dans ce combat que nous sommes. C'est dans ce combat que le président Ibrahim Traoré est. Le président Ibrahim Traoré vous a toujours dit, nous, on préfère s'appuyer sur nous-mêmes, espérer, inviter ceux qui veulent nous appuyer avec le savoir-faire, pour qu'ils viennent nous aider avec la science et le savoir pour que nous puissions bâtir, pour que demain nous puissions produire nos armes chez nous, pour que demain nous puissions construire nos avions chez nous, pour que demain nous puissions armer notre armée à partir des munitions fabriquées chez nous. Ça, c'est le rêve responsable d'une nation responsable. Si nos dévanciers avaient tous eu cette audace depuis 1960 à nos jours, on serait aujourd'hui des nations indépendantes. Mais depuis quand est-ce qu'on peut se libérer du colonisateur qui nous a esclavagés, qui nous a colonisés, qui nous a dominés, qui nous a humiliés, qui nous a emprisonnés, qui a violé nos arrière-grands-mères et qui a déporté de force nos grands-parents pour aller combattre dans son combat? Depuis quand est-ce que nous, on pourra nous affranchir de ces gens si on laisse ces gens comme infiltrer nos armées? Si on laisse ces gens guider notre destinée? Non. Personne ne doit guider. Dès les premiers instants de son analyse, Ibrahima Maïga invite à prendre de la hauteur face au contexte institutionnel actuel du Burkina Faso. Il propose une lecture posée, méthodique et éclairée d'une période qu'il qualifie de déterminante pour les orientations futures du pays. Son propos s'inscrit dans une tradition intellectuelle africaine fondée sur l'observation attentive, la transmission du savoir et la responsabilité collective. Loin des réactions immédiates, il privilégie la compréhension des dynamiques en profondeur, estimant que toute société gagne à examiner ses évolutions avec lucidité et retenue. Dans cette perspective, il rappelle que l'histoire politique du Burkina Faso, comme celle de nombreux États africains, s'est construite à travers des phases de réorganisation institutionnelle, de recherche d'équilibre et d'adaptation aux réalités internes comme aux influences extérieures. Ces séquences, souvent complexes, ont contribué à façonner une culture politique marquée par la résilience, l'attachement à la souveraineté nationale et la volonté de préserver la cohésion sociale. Ibrahima Maïga s'inscrit dans cette continuité historique en soulignant que le moment présent doit être compris comme une étape de réflexion et d'ajustement, plutôt que comme une rupture isolée. Il attire l'attention sur certaines initiatives et orientations qu'il perçoit comme éloignées des choix exprimés par les autorités en place et par une partie significative de la société. Son analyse ne se veut ni accusatoire ni polémique, elle vise plutôt à mettre en lumière les écarts possibles entre les intentions affichées, les attentes citoyennes et les trajectoires réellement suivies. Selon lui, l'enjeu principal réside dans la capacité des institutions à maintenir une ligne cohérente, lisible et fidèle aux priorités nationales,
afin d'assurer la continuité de l'action publique et la stabilité du cadre institutionnel. Dans son raisonnement, la notion de cadre stable occupe une place centrale. Ibrahima Maïga souligne que le développement durable d'un pays repose sur des institutions capables de dialoguer, de se coordonner et de s'adapter sans perdre leur légitimité. Il rappelle que le dialogue et la concertation constituent des piliers essentiels de la vie publique, non comme de simples outils de communication, mais comme des mécanismes profonds de régulation sociale. Cette approche permet, selon lui, de canaliser les divergences d'opinion vers des solutions constructives et de renforcer la confiance entre les citoyens et les structures de gouvernance. L'analyste met également en avant le rôle des forces nationales, qu'il décrit comme un reflet de la diversité sociale et culturelle du Burkina Faso. Il insiste sur la dimension humaine de leur engagement, rappelant que ces acteurs sont issus des communautés qu'ils servent et partagent les réalités quotidiennes des populations. Il évoque les efforts continus déployés pour accompagner les citoyens, soutenir les services essentiels et préserver le fonctionnement des structures collectives, même dans des contextes exigeants. Cette lecture vise à réintroduire de la nuance dans la perception de leur action, en soulignant la complexité de leur mission et la responsabilité qui leur incombe. Dans un autre volet de son analyse, Ibrahima Maïga s'attarde sur la circulation rapide d'informations approximatives ou incomplètes dans l'espace public contemporain. Il observe que l'essor des plateformes numériques a profondément transformé les modes d'accès à l'information, créant à la fois des opportunités de partage et des risques de confusion. Il encourage ainsi les citoyens à adopter une posture critique, fondée sur la vérification des sources et la contextualisation des contenus diffusés. Pour lui, la prudence intellectuelle est une compétence civique essentielle dans un environnement médiatique marqué par l'abondance et la rapidité des flux informationnels. Il souligne également l'importance des communications institutionnelles lorsqu'elles sont rendues publiques, estimant qu'elles constituent des repères utiles pour comprendre les orientations officielles et les décisions structurantes. Sans exclure la pluralité des points de vue, il invite à accorder à ces communications une attention particulière, afin de distinguer les informations étayées des interprétations spéculatives. Cette démarche, selon lui, contribue à apaiser le débat public et à renforcer la qualité des échanges au sein de la société. L'analyse d'Ibrahima Maïga s'élargit ensuite à une réflexion plus globale sur la responsabilité citoyenne. Il rappelle que la vitalité d'un État repose autant sur ses institutions que sur l'engagement conscient de ses citoyens. La cohésion sociale apparaît alors comme un capital précieux, fruit de pratiques quotidiennes fondées sur le respect, la solidarité et la recherche de l'intérêt général. Il insiste sur la nécessité de préserver ce capital en privilégiant des comportements mesurés, ouverts au dialogue et attentifs aux conséquences collectives des prises de position individuelles. Dans cette optique, il met en avant le rôle stratégique des ressources humaines locales, de l'expertise nationale et des partenariats équilibrés. Selon lui, le développement du Burkina Faso ne peut être durable que s'il s'appuie sur une valorisation des compétences internes et sur des coopérations fondées sur le respect mutuel et la réciprocité. Cette vision rejoint une tradition panafricaine qui considère que la maîtrise du destin collectif passe par l'investissement dans l'éducation, la formation et la transmission intergénérationnelle du savoir. En filigrane de son propos, Ibrahima Maïga propose une lecture constructive des enjeux actuels, invitant à dépasser les perceptions immédiates pour s'inscrire dans une temporalité plus longue. Il rappelle que les sociétés se transforment progressivement, à travers des ajustements successifs, et que la patience stratégique est souvent un facteur de réussite. Cette approche valorise la réflexion, l'écoute et la capacité à tirer des enseignements du passé pour éclairer les choix présents. En conclusion, son message se veut porteur d'espérance. Il affirme que le Burkina Faso dispose de ressources humaines, culturelles et institutionnelles solides, capables de soutenir une trajectoire positive et inclusive. Il appelle à une mobilisation consciente et apaisée de toutes les composantes de la société, convaincu que l'avenir se construit par l'addition d'efforts responsables et coordonnés. À l'image de la sagesse africaine, il rappelle que « c'est ensemble que l'on traverse la savane, même lorsque le chemin semble long », soulignant ainsi que la solidarité et la persévérance demeurent les fondements les plus sûrs de tout projet collectif.